Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Mac+. Cette semaine, nous sommes au centre universitaire à Saint-Roch et plus particulièrement devant le chantier de l'École supérieure d'art qui va ouvrir ses portes en septembre 2014. Ce chantier, comme vous le voyez derrière moi, est considérable, mais nous aurons de toute façon l'occasion d'y revenir lorsqu'il sera un peu plus avancé. Mais il est temps maintenant de rejoindre les responsables de l'antenne universitaire de Cambrai pour parler bien sûr de cette année universitaire. Nous sommes donc dans un amphi de l'antenne universitaire de Cambrai avec Franck Bouchard, qui est le directeur de cette antenne universitaire. Alors, Monsieur Bouchard, comment s'est passée cette rentrée? Maintenant, on est à mi-chemin déjà de cette année universitaire. Comment s'est passé ce premier semestre? Très bien. Si vous voulez, cette année, donc, on accueille 650 étudiants. Là, actuellement, ce sont les périodes d'examen. Donc, savoir si le taux de réussite est supérieur au niveau national, ça, il faut encore attendre. Mais pour cette année, c'est toujours un succès. On n'a pas de baisse d'effectifs dans les différentes formations. Donc, on peut se réjouir du centre universitaire de Cambrai. Alors, est-ce qu'il y a eu des nouveautés depuis septembre et peut-être des nouveautés à prévoir pour la rentrée 2014-2015? Oui, donc cette année, comme nouveauté, il y a eu l'ouverture de l'IUT, au sein de l'IUT, donc de l'Institut universitaire technique. Il y a eu donc l'ouverture du DUT Clio, qualité, logistique, industrielle et organisation, par apprentissage. Donc l'apprentissage, c'est une formation qui permet de faire le lien très étroit entre la formation et l'entreprise. Donc les étudiants peuvent contracter un contrat d'1 an, voire 2 ans pour le cas du DUT, parce que ça s'effectue en 2 ans. Et donc les étudiants, tout en se formant, sont salariés. Et donc c'est les entreprises qui envoient leurs étudiants en formation et non plus l'université qui envoie ses étudiants en entreprise. Alors pour la rentrée 2014-2015, il y a peut-être une nouveauté également? Alors, pour 2014-2015, il n'y aura pas d'autres nouveautés. Enfin, si, excusez-moi, une nouveauté très importante, oui, également une autre ouverture d'une formation par apprentissage. C'est-à-dire que, en fait, ça concerne le master agroalimentaire. Le master agroalimentaire qui s'effectue en 2 ans également. La deuxième année était par apprentissage seulement. Maintenant, ça va être les 2 ans qui vont se faire par apprentissage dès septembre 2014. Alors, il y a également une petite nouveauté, c'est le transport des étudiants du centre-ville vers le centre universitaire avec une navette qui a été mise en place. Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien, donc elle est très fréquentée cette navette. Justement, des fois il n'y a plus de place, donc les étudiants attendent. D'ailleurs, je remercie la communauté d'agglomération de Cambrai d'avoir mis en place ce dispositif, car les étudiants étaient demandeurs, parce que venir de la gare c'est quand même assez loin, donc je les remercie vivement. Bien, Monsieur Bouchard, on va se retrouver tout à l'heure pour la conclusion. Mais avant ça, on va évidemment se rendre sur le foyer étudiant, donc un nouveau chantier qui a été mis en route cette année. Et on va rencontrer 3 étudiants du IUT justement agroalimentaire. Mais pendant ce temps, place au Flash Info. Pour ce Flash Info, on commence par le salon du mariage et des réceptions en mairie de Cambrai les samedis 8 et dimanche 9 février prochains. L'Union commerciale Cambrai Dynamique et les exposants vous invitent donc à la découverte des stands de commerçants et stylistes et des 2 défilés par journée minimum autour du prêt-à-porter, lingerie, coiffure et maquillage pour le mariage. Un vide-grenier est organisé par l'amicale du personnel municipal au Palais des Grottes ce dimanche 2 février de 8h30 à 18h. Pour toute inscription, contactez la mairie de Cambrai. Un rappel également sur les expositions au musée pour commencer Geneviève Kless, c'est le dernier week-end de Je suis, une découverte de son œuvre jusqu'au dimanche donc 2 février de 10h à 12h et de 14h à 18h. Les trésors du musée des années 1920-1950 sont de sortie jusqu'au 10 février pour une exposition pour vous transporter dans l'univers de l'entre-deux-guerres avec un accrochage très boogie-woogie. On continue avec la découverte de notre patrimoine et plus précisément de l'église Saint-Géry. Ce dimanche 2 février à 15h30, une visite guidée vous invite à découvrir en musique, au son de l'orgue, l'église bien sûr, mais aussi la crypte ouverte exceptionnellement pour l'occasion. Inscription et renseignements à l'office de tourisme. Et pour terminer ce Flash Info, le sport et le rugby. Ce dimanche 2 février à 15h, le ROC reçoit Saint-Paul Dunkerque au stade Grabos pour le compte du championnat Honneur.
Enfin, Mac+ a suivi pour vous le quart de finale de la Coupe de France de volley avec Cambrai qui recevait le Paris Volley, la référence du volley professionnel. Malgré la défaite, et oui, malheureusement, chacun a pu apprécier une ambiance exceptionnelle grâce à un public en or. La salle Vanpoul était pleine à craquer avec plus de 1000 spectateurs pour cet événement unique dans l'histoire du club cambraisien. Eh bien voilà, nous sommes donc dans le chantier du foyer des étudiants avec 3 étudiants, dont Antoine qui va tout de suite se présenter. Ouais, je m'appelle Antoine, je suis en licence SPI agroalimentaire en 2e année. Alors en plus tu es, je crois, secrétaire d'une association d'étudiants. Oui, je suis secrétaire de l'association LIFE, qui veut dire l'initiatrice fédératrice étudiante. Alors, qu'est-ce qu'elle fait à quoi elle consiste? En fait, elle sert à essayer de regrouper le maximum d'étudiants de tout le campus de Cambrai pour pouvoir faire une vie étudiante à Cambrai, en fait. Alors, avec Mélanie, qui est également membre de cette association, le foyer pour toi, est-ce que c'est important? Oui, c'est important parce que moi qui viens de Valenciennes, j'ai remarqué que les étudiants de Cambrai étaient beaucoup plus proches l'un de l'autre, mais les différentes sections ne se connaissent pas forcément. Les SPI, on se connaît bien, mais on ne connaît pas bien les TC, les licences d'histoire, les licences de droit. Donc le foyer va permettre justement de regrouper, de faire des initiatives à ce niveau-là? Oui, le but c'est vraiment de créer des événements et de créer un lieu où tous les étudiants pourront se rassembler, en fait. Alors, avec Serena, qui est également étudiante, mais pas dans la même section, mais toujours en agroalimentaire IUT, toi, tu as un parcours peut-être un peu particulier. Tu viens d'une autre région, tu t'es installé à Douai et tu es venu à Cambrai. Pourquoi ? Je suis venue à Cambrai parce que j'ai été aidée par une conseillère d'orientation, donc à Valenciennes, et elle m'a guidée vers Cambrai, elle m'a présenté le site, elle m'a présenté le département de TC, et en fait, je me suis rendu compte qu'on était beaucoup plus proche de nos professeurs ici, donc ça a été mon choix définitif, et puis je ne regrette absolument pas. Eh bien voilà, donc on a fait le tour un petit peu du sujet. En tout cas, c'est encore le début d'année. Donc moi, je me permets de vous souhaiter à tous les 3 de bonnes études, de bonnes réussites à ces examens pour 2013-2014. On pense déjà à 2014. Et quant à nous, avant de retrouver donc Franck Bouchard, le directeur de l'antenne universitaire de Cambrai, je vous retrouve dans quelques instants sur le plateau de Mac+ avec le Rotary Cambrai Fénelon pour parler du don du sang. Demain, un nouveau don du sang à Cambrai, un peu particulier. L'opération s'appelle Mon sang pour les autres, avec le Rotary Cambrai Fénelon, représenté ici par Bernard Pachon, et surtout, évidemment, l'établissement français du sang, représenté ici par Magali Pobels, qui est chargée de promotion des dons pour l'EFS. Alors, Magali, pourquoi cette opération est importante pour vous ? Alors donc cette opération est importante pour nous parce que c'est devenu une collecte événementielle, donc le samedi 1er et le dimanche 2 février. Donc en partenariat avec le Rotary Club Fénelon, il y a des commerçants qui viennent assurer la collation et pour nous c'est important. C'est un petit plus sur la collecte parce que je pense que ça va nous amener davantage de donneurs. Vous pensez donc que ça va amener en tout cas un certain nombre de donneurs supplémentaires? Il y a déjà eu des opérations de ce type et ça donne des bons résultats. Et ça donne des dons supplémentaires. À titre indicatif, pour une collecte de sang, donc le samedi et le dimanche à Cambrai, on a à peu près 150 donneurs à chaque collecte. Là, on va essayer d'en rajouter 200. Ah, voilà, un objectif, Bernard Pachon. Est-ce que vous allez le tenir? Eh bien, écoutez, c'est ce que nous souhaitons. Nous faisons tout d'ailleurs pour cela. Dans le cadre de nos actions d'intérêt public, nous avons souhaité nous associer à l'établissement français du sang dans le cadre de sa collecte des 1er et 2 février, donc demain et après-demain. Et en ayant un double objectif. Le premier, c'est d'abord, c'est ce que disait Magali, de pouvoir augmenter le nombre de bénévoles, donneurs, qui viennent traditionnellement. Et pour cela, nous avons mis en place depuis plusieurs mois différents leviers. Le premier a été des promesses de dons que nous avons diffusées à travers le Cambrésis, à travers les écoles, les institutions publiques et privées, à travers les clubs services, bref, la population en général, et je dois dire que nous avons eu également déjà les résultats assez satisfaisants. Mais nous verrons demain et après-demain. Le deuxième objectif que nous nous sommes fixés, et Magali en a parlé, c'est ce qu'on appelle l'aspect réconfort. Le réconfort, c'est ce que l'on a après avoir fait la prise de sang, et donc là aussi nous avons eu un soutien, et je dois le souligner,
sans faille d'une part des boulangers-pâtissiers du Cambrésis et d'autre part des bouchers-charcutiers-traiteurs. Que nous avions rencontrés au début de mois. Il y a un mois, effectivement, qui vont nous apporter les ingrédients nécessaires pour faire de ce réconfort un moment convivial. Donc, et de qualité en plus. Et de qualité. Donc j'invite évidemment le maximum de Cambrésiens et les environs de Cambrai à venir donc demain de 8h à midi et dimanche de 8h à midi pour, en ces débuts d'année, concilier une bonne action et une résolution en donnant 100 pour les autres. Et bien voilà, tout est dit, je pense. Donc, Cambrésiennes, Cambrésiens, c'est à vous de jouer demain et dimanche. Vous venez pour le don du sang et vous serez bien accueillis et surtout bien réconfortés, si j'ai bien compris. Merci à vous d'être venus sur le plateau pour nous en parler. Et on se retrouve tout de suite à l'université. Voilà, tout simplement. Alors pour conclure ce Mac+ à l'université de Cambrai, toujours avec Franck Bouchard, on vient d'apprendre donc après beaucoup de discussions quand même que la licence histoire a été maintenue. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que c'est vrai d'abord? Oui, c'est tout à fait vrai. Donc la licence histoire est maintenue pour 2014-2015. Donc pour revenir dans son ensemble, il faut savoir que les universités, tout le monde connaît, ont des problèmes financiers. Donc ça c'est au niveau national. Et donc, il y a des discussions sur le fait de savoir si on maintient ou pas certaines formations qui sont en doublon. C'est-à-dire qu'ici, le centre universitaire de Cambrai est quand même à 30 minutes de l'université de Valenciennes. Ensuite, il est quand même à 1 heure de l'université de Lille 2. Mais certaines formations sont dispensées dans la maison mère, on va dire, et au centre universitaire. Et au centre universitaire, les effectifs ne sont pas assez élevés par rapport à ce qui est imposé par le ministère lorsqu'on ouvre une licence. C'est pour ça que certaines discussions sont entreprises pour savoir si on ferme ou pas certaines formations. Mais il faut savoir une chose, certaines formations peuvent fermer, mais le centre universitaire continuera d'évoluer. C'est-à-dire que si la licence histoire ferme en 2015, c'est certainement pour refaire, je ne dis pas certainement, c'est sûrement, pour refaire une licence toujours dans l'histoire, mais avec un autre intitulé et plutôt une licence qui va permettre de déboucher sur des métiers. Parce que ce qui est prévu pour le centre universitaire, c'est d'effectuer des formations non plus généralisées, mais plutôt des formations professionnelles. Bien, alors autre bonne... Donc, pour discuter en termes de nouveautés, donc il est prévu l'ouverture de plusieurs licences professionnelles, notamment au centre universitaire. Et de plus, il existe ici également une licence sciences qui va également évoluer d'ici 2015. Que des bonnes nouvelles donc. Et autre bonne nouvelle, le bâtiment principal ici de l'antenne va subir une cure de jouvence. Oui, c'est pas un mal, c'est très bien. Oui. Donc le bâtiment, vous savez tous qu'il est très ancien, donc forcément il vieillit. Et donc là, il est prévu dès février de remettre en peinture toute la façade sud du bâtiment principal. Alors après, dans quelques jours, dans la semaine prochaine, donc il y a une journée porte ouverte. Pourriez-vous nous en dire quelques détails? Oui, donc la journée porte ouverte aura lieu le samedi 8 février, donc de 9h à midi et de 14h à 17h au centre universitaire. Donc les futurs lycéens ou les parents pourront venir s'informer sur les différentes formations, discuter avec les étudiants qui sont en place, parce qu'ils seront également présents, et également connaître les modalités d'inscription. Et bien voilà, donc rendez-vous la semaine prochaine pour la journée porte ouverte au centre universitaire. Et bien quant à nous, merci Monsieur Bouchard de votre accueil à l'université et merci aux 3 étudiants d'avoir bien voulu répondre à nos questions. Et je vous souhaite une bonne semaine à toutes et à tous et en forme surtout. Au revoir.